Salut tout le monde, c'est Max LFCB. Le débrief du Trophée des Champions, Lens contre PSG, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer Lens PSG, Trophée des Champions ou Super Coupe de France pour les intimes. Victoire 1-0 de Lens, un match qui aura fini à 10 contre 10, de la bagarre de partout, l'arbitre qui aura été dépassé vers la fin de la rencontre. Mais dans tous les cas, on va revenir graduellement, voilà, dans ce match-là. On va commencer d'abord par les compositions et après on va reparler de tout ce qui est important. Du coup, du côté de Lens, on a un 3-4-3 avec Rissi au goal. Moi, je connais pas beaucoup les noms, excusez-moi les Lensois, les Lensois, donc ça veut dire je vais me rapprocher pour lire. Nauroki, Gagnou, Antonio pour cette défense à 3. Udol, Cuissance, Titraoui et Abdullah Hamid pour ce milieu à 4. Ivanovic, Tovin et Sima en attaque. Donc moi, je ne vais pas m'attarder plus sur la composition de Lens. Parce que je ne connais pas Lens, je n'ai pas suivi la saison dernière. Mais en tout cas, ils sont en 3-4-3. Ils sont pas. Déjà, c'est une belle formation dans le sens où beaucoup d'équipes en Ligue 1 vont venir face au PSG et directement aligner des compositions défensives pour buter le match. Et ça va donner lieu à une rencontre qui va être plutôt pourrie. Ici, Lens opte pour un 3-4-3, sachant que le PSG joue en 4-1-2-3. Ça permet, dans un premier temps, comme le PSG joue beaucoup avec ses latéraux, lorsque tu vas être en position défensive, tes deux de ton 3-4-3, là, tes deux milieux les plus excentrés, vont pouvoir aussi défendre et pouvoir faire des prises à deux et être en 2 contre 2. Donc, tu as l'ailier et le latéral avec l'un des centraux plus l'un des milieux qui est sur le côté pour venir contrer sur le côté le fait qu'ils viennent à deux, ailier plus latéral. Et dans l'axe, aussi, ça va être intéressant parce que si tu refermes l'axe, vous êtes 4 contre 3. Du coup, c'est intéressant si tu dois faire une bagarre du milieu de terrain ou si jamais le 9 va s'amuser dans tous les cas à redescendre. Donc, tu vas pouvoir, toi, avec un milieu supplémentaire au milieu de terrain, ne pas être dépassé. Normalement, tu aurais été 3 contre 4 puisque tu as les 3 milieux plus le 9 qui fait faux 9. Donc, ça veut dire que ça fait un espèce de losange. Et dans ces cas-là, tu te fais dépasser parce que lui, il se balade entre les DC et le 6. Et donc, ça veut dire que ça fait un truc bizarre pour toi. Dans ces cas-là, toi, tu resserres et tu as tes deux mecs qui peuvent, les plus centraux, qui peuvent un peu aller sur s'occuper et puis les trois autres peuvent s'occuper de ceux qui sont au centre. Du coup, ça fait le même nombre au milieu de terrain. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais en tout cas, moi, je me suis compris. Bref, cette composition, elle te permet de bloquer sur les côtés quand ils viennent avec ailier et latéraux et de bloquer le système faux neuf quand tu resserres dans l'axe. Et donc, ça veut dire c'est très intéressant parce que Lens va venir plutôt pour contrer plutôt que d'être là en se disant juste je vais aller juste au penalty comme une paix et voilà et faire un match abominable. Et donc ça c'est une très belle chose qu'ils ont faite et ça a été très bien de leur part. Du côté du PSG, 4-1-2-3 comme d'habitude mais 4-3-3 voilà. Safonov au goal, Hakimi, Zabarnil, Pacho, Digne, Zahir, Vitinha, Beraldo, Doué, Akliouche, Gvara. Donc ça veut dire que moi ce que j'aime bien, ce que fait Lucho, c'est vraiment d'essayer de mettre Akliouche dans le feu. Ces deux premiers matchs au PSG, il pourra dire c'était deux super coupes et on le met dans le feu. Il n'y a pas de oui, on va te commencer en Ligue 1, on va voir. On te met dans le feu. T'es un mec, t'as joué contre le PSG. La saison dernière, il y a eu un PSG Monaco, souvenez-vous, en 16e de finale de la LDC. C'était très chaud pour le PSG, ils sont passés à +1. Donc, t'es un mec qui sait encaisser cette pression-là. Lucho te fait confiance et c'est très beau, je trouve, de lui donner cette importance-là. Là où je pense c'est un peu troué, c'est que d'aligner en même temps Zahir, Vitinha, Beraldo, tu te fous un peu de la gueule des adversaires. Pour moi, c'est pas assez sérieux, c'est pas assez consistant et ça l'a montré. Hein, c'est des fois on se dit où sont passés les milieux. Alors, tu as ton milieu Vitinha qui, encore une fois, voilà, Vitinha c'est SofaScore. Vitinha, il s'en est sorti bien au milieu de toute cette magouille parce que Vitinha, il a fait des passes, voilà, pas dangereuses. Je crois qu'il y en a une qui a été dangereuse quand elle passe au-dessus et après, mais ils étaient hors jeu. Je sais pas si c'est lui. Je sais même pas si c'est lui. Mais Vitinha, il s'en sort encore. Et je pense que la supercherie sera révélée. À un moment, les gens en auront marre. Parce que Vitinha, c'est plus on avance, moins il prend de risques. Et la supercherie sera révélée. Là, ça a été un peu révélé tout doucement parce qu'à côté de lui, il n'y a pas eu Joao. Donc c'est Joao qui d'habitude est l'homme à tout faire et qui permet d'embellir le jeu de feignant de Vitinha. Là, cette fois-ci, il n'y a pas eu. Donc là, ça veut dire que ça commence à ressortir un peu plus. Quand tu le mets Zahir et Beraldo, c'est Vitinha qui est censé être le boss. T'attends des choses de Vitinha et tu vois des choses
où pour l'instant, je vais même pas m'attarder sur lui parce qu'on dira, ah, yeah, tu veux lui faire porter le chapeau. Moi, j'ai mes problèmes avec ce joueur. J'ai mes problèmes avec ce joueur et ça sera réglé. Ça sera réglé en off. Non, je regarde. Mais dans tous les cas, moi, j'ai mes problèmes avec ce joueur. Et du coup, le match commence, Lens un peu plus défensif que le PSG. Normal, le PSG a plus la balle. Mais Lens est quand même là pour répondre au PSG. Et c'est ça qui a été beau. C'est que la première mi-temps, c'est une bagarre complète. Où même si sur le moment où, où Lens marque, le PSG avait plutôt la possession de la balle et vraiment le momentum du match, Lens va marquer quand même dans un moment où c'est le PSG qui est plus dominant. Et c'est parce que Lens a regardé le PSG dans les yeux. Comme je l'ai dit auparavant, beaucoup d'équipes de Ligue 1, dès que c'est PSG, allez, ça y est, on fait les fiottes. On aligne un truc. Et en même temps, ils jouent avec leurs moyens. Je suis un mec du Barça, en Liga, je connais très bien ça. Même si c'est en Liga, ça essaye quand même de jouer plus au foot. Et que quand tu joues contre le Barça, tu sais que la ligne va être haute, donc tu as quand même ta petite chance, même si tu es une équipe qui est censée perdre beaucoup. Contre le PSG, ça va être beaucoup ça aussi en Ligue 1. On vient, on ferme. Et là où ça va devenir particulier avec le PSG, c'est que comme le PSG donne tout en Europe, sur les trophées européens, etc., ça laisse plus de place aux équipes françaises en France. C'est-à-dire en Ligue 1, Trophée des Champions et Coupe de France. Donc ça veut dire en Coupe de France dernière, le PSG s'était fait éliminer en 8e ou en 16e, je crois, par le PFC. Il y a plus de place pour les clubs français. Derrière, le précédent Trophée des Champions, ils ont failli perdre, mais Marseille, c'est une équipe que vous connaissez bien, donc ça veut dire qu'on ne peut rien attendre d'eux. Et donc, le PSG, finalement, s'était imposé au pénalty. Là, on se disait qu'il allait se passer la même chose avec Lens, non. Donc, ça veut dire que le PSG, en l'espace de 2 saisons, perd une Coupe de France en 8e, 16e, je ne sais plus, perd un Trophée des Champions. Alors que le PSG, c'est les trophées qu'ils avaient l'habitude de mettre dans leur poche. Et donc là, il y a un nouveau souffle qui se fait apparaître, parce que ça va être le paradoxe du PSG. Ça va être, Lucho, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu donnes tout pour le tripit historique? Voilà, on a accompli le tripit, et tant pis tout ce qui se passe en France. Est-ce que tu es prêt à sacrifier une Ligue 1? Est-ce que tu es prêt à sacrifier un trophée des champions? En tout cas, entre guillemets, sacrifier parce qu'il faut gérer les joueurs. Tout le monde ne peut pas jouer dès le début. Je pense notamment à Fabian Dembélé et Nuno Mendes. Tout le monde ne peut pas jouer dès le début. La saison va être longue. Tu es attendu en Ligue des Champions et les gens vont être sérieux que contre toi. Que contre toi. Donc ça veut dire, tu te gères dès maintenant. Et c'est ce qu'il a fait. En intégrant de force les nouveaux éléments. Le Berardo au milieu de terrain, qui commençait à faire la saison dernière, il l'a fait aussi à ce match-là. Akliouche, il essaie de lui faire goûter partout les postes en attaque. Et donc, dans cette gestion-là, tu sacrifies forcément quelque chose. Puisque tu fais cette gestion-là en but de quelque chose. Tu vises quelque chose. Et on sait tous c'est quoi? On sait que c'est le tripit. On sait que c'est ça que tu vises. Et il n'y a pas de souci. De dire, voilà, moi, voilà, je pense qu'après avoir accompli ça, j'aurais tout accompli au PSG. J'ai déjà fait un sextuplé, j'ai déjà fait un back-to-back. Je vise le tripit, donc j'abandonne les trophées français. C'est pas mauvais de dire ça. Tu vas te garantir en France, en Ligue 1, un top 3. Et tu vas te garantir, on ne peut pas le garantir, hein, mais tu vas aller tout donner pour aller chercher ton tripit. La Coupe de France, tu n'en as rien à cirer, tu l'as perdu la saison dernière, c'est pas grave. Là, tu viens de perdre le trophée des champions. Donc, c'est carrément un poids que ça s'enlève. Parce qu'en fait, le problème avec les équipes comme ça, c'est de te dire, vas-y, là, comme déjà c'est beau, parce que j'ai pris le trophée des champions, j'ai pris la Coupe de France, il faut que je prenne tout. Je suis premier dans le championnat, je suis dans la baille. Là, tu vois, c'est très bien parce qu'ils se disent, en fait, on n'est pas obligé de tout prendre. Les gars, venons, on va faire quelque chose de grand. On se fait vibrer, on fait tripit. Et on donne tout pour ça. Et c'est pas mauvais. Mais en tout cas, le paradoxe du PSG, c'est plus vous donnez tout en Europe, plus les clubs français vont commencer à se dire, en fait, le PSG, ça passe. Parce que quand on est en France, ça passe. Ils sont dilués un peu là. Ils sont dilués. Parce que c'est la vérité. Mais par contre Lens, tu ne peux pas venir faire ça. Contre Lens, tu ne peux pas venir faire ça. Et Lens, même quand le PSG m'alignait son équipe, Lens regardait le PSG dans les yeux. Lens a fait, entre guillemets, transpirer le PSG pour la course au titre la saison dernière. Là, il frappe un gros coup en leur disant, voilà, tiens, c'est pour nous, ça rentre chez nous. Mais Lens, ça va être particulier parce que ça va être comme les Man United. C'est des gens, ça date, vous n'avez pas été en C1. Lens va devoir jouer et la C1 et toutes les compétitions en France. Donc comme le PSG.
quels sont les objectifs de Lens en C1. Et peut-être que Lens, ici, se disent, moi, ma saison, j'ai pris le trophée des champions. Je prends soit la Coupe de France, soit la Ligue 1, et je considère avoir fait une bonne saison. Côté LDC, c'est pas grave si je sors en 16e. Si je peux faire un 16e, c'est bon déjà. Et je considère, c'est une très bonne saison pour Lens. On est d'accord. Deux trophées, plus... mais ça va être beaucoup ça, les gars. Parce que je suis obligé de parler de ça, parce que c'est surtout de la gestion des trophées. Et après, ça dépend. De ça va dépendre ce que tu vois sur le terrain. Parce que Lens, aussi, est-ce qu'en C1, on va essayer d'aller chercher le plus loin possible, sachant que le PSG, comme il vise le tripit, toi, tu vas pouvoir aller chercher plus en France? Tu vois pas ce que je veux dire. Donc Lens a un très gros coup à jouer en France. Ils viennent de prendre un trophée au PSG à 10 contre 11, avec la manière. Tu vois, ils prennent un carton rouge assez bête à la 40e minute. Et l'autre carton rouge pour le côté PSG, il va arriver vers la 90e. Donc tu as une mi-temps, un peu plus d'une mi-temps, jouée à 10 contre 11 contre le PSG et qui va être tenu en échec. Le PSG ne va pas réussir à marquer. Et donc, après ça, on passe à 10 contre 10. Et là, l'arbitre ne contrôlait plus rien du match. Il y a une faute juste après. Lens joue une action, il marque le 2-0. L'arbitre dit j'ai sifflé. Donne un carton jaune. De l'autre côté, Mayulu se fait faucher pour rien. Et là, tu sentais qu'il n'avait plus rien. Nuno Mendes met un coup de coude à un joueur. Donc lui, son cerveau, il est gluant. J'ai déjà dit son cerveau, il est gluant. Mais c'est bien si vous en rendez compte. C'est des mecs sous la pression, ils valent rien. C'est des mecs, ils sont énervants. En fait, d'être dans des situations désagréables, inconfortables, c'est des mecs, voilà leur comportement. Même Gvara aussi. Et Gvara, vous allez vous en rendre compte. Parce que c'est bien beau, il a fait une saison magique en LDC la saison dernière. Il a choisi ses matchs, premièrement. Donc sa saison gracieuse en LDC, c'est parce que je décide de ne pas jouer quand je suis en France et je joue seulement quand je suis en Europe. Premièrement. Ce mec-là aussi a des problèmes de frustration. Et vous allez le comprendre aussi très, très, très bientôt. Parce que ça va être un effectif qui va arriver au bout d'un cycle. Surtout s'ils font tripler. On a tout mangé. On a tout mangé. Comment Lucho va se gérer? Est-ce que Lucho va gérer? Si Lucho prend le tripit, est-ce qu'il reste encore? Pour faire quoi? Pour faire quadripit? Ça n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va arriver à la fin d'un effectif qui, en plus d'avoir fait un sextuplé la première année où ils prennent la LDC, ils font un back-to-back. Donc ça va être un effectif qui va commencer à être rassasié. Même s'il y a quelques opportunistes qui vont venir dans ce club-là pour dire « Ah voilà, maintenant, c'est comme au Real Madrid à l'ancienne, maintenant c'est PSG, je viens pour manger ma part. » Là, on va arriver sur un effectif qui va commencer à être repu. Et donc, comment tu gères ça quand tu es coach? Les joueurs, comment ça va se passer? Quels sont les objectifs cette saison? Le triplé. Donc, en Ligue 1, en Coupe de France, les équipes françaises ont vraiment un coup à jouer. Tout ça pour dire ça. C'est vraiment ça dont j'avais envie de parler. Le paradoxe PSG, c'est que plus on va se concentrer sur l'Europe, plus les trophées français qui avant étaient dus au PSG, c'était vraiment une suite logique qu'ils les obtiennent, ça va être contesté. Et franchement, avec la belle Ligue 1 que nous fait Lens la saison dernière, tu l'as compris. Dommage pour Marseille, le trophée des champions, mais c'était aussi un indicateur. Le PSG perd de plus en plus de matchs aussi en Ligue 1. Si on peut avoir la stat de la saison dernière, et c'est complètement faux ce que je dis, mais je crois que le PSG a perdu vraiment pas mal de matchs en Ligue 1 la saison dernière. 6 défaites, tu vois, en 25-26. 2 défaites en 24-25. Donc ça veut dire que, je me trompe pas, je suis content, parce que j'étais à 2 doigts de dire de la merde, mais ça se sent, tu vois. En 25-26, 6 défaites, 4 nuls. Là où en 24-25, 6 nuls de défaite. Donc voilà, on était plutôt sur un nul. Tu battais pas le PSG en 24-25. Tu peux les battre en 25-26. Et en 26-27, vu le premier coup d'éclat par Lens, tu vois, Lens a ouvert la boîte de Pandore pour moi en France. Et donc ça veut dire qu'il va se passer d'autres choses aussi très intéressantes pour les clubs français. Pour revenir à ce match-là, c'était vraiment un bon match. Parce que comme je l'ai dit, Lens arrive avec son 3-4-3 qui permet de contrer en même temps le dédoublement sur les côtés et le dézonage du faux neuf dans l'axe. Donc ça veut dire que Lens vient avec un plan de jeu pour essayer de contrer le PSG et vraiment d'essayer de jouer d'égo à égo. Lens regarde le PSG dans les yeux et c'est mérité. Lens va venir marquer un but. Lens avait même marqué un deuxième but qui n'a pas été validé. Derrière, le PSG a marqué un but hors jeu. Donc attention, on n'était pas très loin, mais
Très bon sang-froid du défenseur qui est bien remonté parce que c'était vraiment pas très loin. Désiré Doué. Franchement, c'est un mec que je commence vraiment à apprécier de voir jouer. Parce que voilà, ce mec-là, les efforts pour le collectif et des dribbles simples. Tu vois, maintenant que Désiré Doué n'essaye plus de jouer à Neymar, il va devenir vraiment fort, tu vois, en dribble, en termes de dribble. C'est que maintenant, j'essaye plus d'être Neymar, je fais mes quelques petits dribbles simples, mais ça va passer. Et je pense qu'il s'amuse plus lui-même. Il se fait plus vibrer lui-même et il nous fait donc vibrer. Désiré Doué, je prends vraiment du plaisir en le regardant. Et plus que Kvara qui. Kvara, c'est un très grand feignant et ça aussi, ça va être. Ça, il y aura un point sur lui. C'est que Kvara, quand la balle elle n'est pas de son côté, Kvara, il n'existe pas. Et ça aussi, ça va être remarqué, je pense, durant la saison. Voilà. Désiré Doué, j'aime beaucoup. L'entrée de Dembélé, un peu particulière. Je trouve qu'il a été un peu égoïste. Il y a des moments où c'était plutôt la passe et tout, mais comme il a envie d'être le sauveur et tout, bon. Parce que ces deux mecs-là qui sont candidats au Ballon d'Or, lui et Kvara, donc c'est des mecs. Si là, par exemple, le PSG prend les 2 trophées, le Ballon d'Or, il serait passé bizarrement, les gars. Tu vois, même si on est dans une des Coupes du Monde, venir dire à quelqu'un, bon, j'ai pas été à la Coupe du Monde, mais je t'ai pris 2 trophées d'affilée, là. Même si il y a un des 2 trophées qui compte pour la saison suivante, c'est quand même remarqué, tu vois, c'est vu. Là, ici, c'est un peu plus temporisé. Si Dembélé, en plus, rentre et marque le but qui permet d'aller au penalty pour après que le PSG gagne, c'est bizarre, les gars. C'est bizarre. Si Kvara aussi déverrouille une situation, c'est bizarre. Ils ont pris quand même la C2, donc ça veut dire que ça va quand même être un peu bizarre, mais je pense que ça sera pour quelqu'un d'autre, soit pour Kane. Ça, de toute façon, je ferai une vidéo là-dessus. Mais voilà, le PSG, le paradoxe du PSG, voilà, on a tout abordé. Et voilà, Lucho qui essaye d'intégrer de force, de mettre dans le feu directement les nouvelles recrues. Donc voilà, à voir si ça paiera. Bon. Le PSG perd maintenant, comme on dit à chaque fois. C'est mieux de perdre maintenant le 16 août, quand la saison n'a même pas commencé, que de perdre en janvier-février, quand c'est important. Donc le PSG perd maintenant, ils auront le temps de faire des aiguillages. Et donc c'est quand même très important pour eux. Dans la défaite, tu apprends plus que dans la victoire, souvent. Donc ça va leur permettre de pouvoir bien se réorganiser. Mais voilà, félicitations à Lens, parce que je pense qu'on n'en a pas assez parlé. Une mi-temps à 10 contre 11 contre le PSG, et tu prends le trophée. Félicitations à Lens, gros tauvin du côté de Lens. Voilà, des beaux efforts collectifs. Et voilà, il ne fallait pas craquer, ils n'ont pas craqué. Et ils ont mérité totalement d'aller prendre ce trophée au PSG. En tout cas, les gars, c'est tout pour mon débrief. C'est qui fait comme d'habitude. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Lien de mon TikTok en description. Allez soutenir aussi là-bas, s'il vous plaît. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus sur la prochaine vidéo.